Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre première vidéo. Et ça, c'est top. Vous pourrez aussi nous retrouver sur Facebook, le lien est dans la description. L'avion est le mode de transport le plus sûr. Un avion décolle toutes les secondes dans le monde, soit environ 29,2 millions de vols par an. Et pourtant, aujourd'hui, il n'y a presque pas d'accidents et les risques sont moindres. Mais parfois, les passagers ont vécu le pire et sont tombés sur le vol qu'il ne fallait pas. Voici les 5 plus grandes catastrophes aériennes. Avant de commencer, je précise que les attentats du 11 septembre 2001 n'ont pas été inclus dans ce top, car la plupart des victimes ne se trouvaient pas dans les avions. Nous sommes le 23 juin 1985. Un homme se présentant comme Monsieur Singh réserve un vol de Vancouver à Toronto. Quelques heures avant le vol, il se présente au guichet de l'aéroport en demandant à ce que son bagage soit transféré jusqu'à New Delhi. Son bagage prend place dans la soute du premier avion, mais personne ne se rend compte que son passager n'est pas présent dans l'avion. Arrivé à Toronto, le bagage est comme demandé transféré vers un vol pour New Delhi. Malgré la vérification des bagages, rien d'anormal ne sera suspecté. L'avion décolle et la bombe explosera proche des côtes de l'Irlande. Les 329 passagers y périrent. Le vol 981 de la compagnie Turkish Airlines arriva à Paris, Orly, en provenance de Istanbul en Turquie, le 3 mars 1974. Annoncé comme presque vide, l'avion se retrouva bondé suite à une grève du personnel de British Airways. Ainsi, 346 personnes se retrouvèrent à bord de l'avion de la mort. Aux alentours de midi, l'avion décolla de Paris pour rejoindre Londres. 8 minutes après son décollage, le copilote tente d'avertir la tour de contrôle d'un problème à bord de l'avion. Le contrôleur n'entendra que très peu les alertes du copilote, particulièrement couvertes par les alarmes de pressurisation et de vitesse. Il entendit quand même le copilote évoquer l'explosion du fuselage. À ce moment, l'avion était alors en train de foncer vers le sol à une vitesse de 700 km/h. Il fut retrouvé dans une forêt près de Paris. Les résultats de l'enquête mettront en évidence un mauvais verrouillage de la porte de la soute arrière par le personnel au sol, ce qui entraîna son ouverture. Sous l'effet de la vitesse, le sol de la soute se brisa ainsi que tous les fils électriques permettant le pilotage de l'avion. Il fut donc impossible pour les pilotes de tenter d'atterrir en urgence. Les 346 passagers et membres d'équipage périrent dans ce drame. Le 12 novembre 1996, un avion transportant 289 passagers vient de décoller en direction de l'Arabie Saoudite. Tout se passe pour le mieux et l'avion suit sa route habituelle. Sa montée est alors écourtée car un autre avion, un Ilyushin 76 transportant 37 personnes, arrive dans le sens inverse. Le contrôleur leur donne alors les instructions afin d'éviter la collision. Le pilote de l'Ilyushin aurait complètement ignoré les instructions du contrôleur, apparemment car il ne parlait pas anglais, en continuant sa descente qui l'amena tout droit vers l'autre avion. Les deux avions se touchèrent et partirent tous deux en vrille vers le sol. Aucun des 349 passagers et membres d'équipage n'a survécu à l'impact. Le Boeing 747-400 de la compagnie Japan Airlines se prépare à allier Tokyo à Osaka, situé à 500 km. À son bord, 524 passagers prennent place, dont la plupart sont japonais. 12 minutes après le décollage, une explosion se produit à l'arrière de l'avion, détruisant littéralement les commandes de bord. Pendant 32 minutes, l'avion enchaîne montées et descentes incontrôlables. Les pilotes tentent de maintenir l'avion avec la poussée des moteurs, mais sans succès. Au sol, un photographe prit une photo de l'avion avec l'arrière manquant et devient tristement célèbre. Il s'abîma alors dans les montagnes, tuant 520 des 524 passagers présents. Durant ces 30 minutes d'horreur, plusieurs passagers eurent le temps d'écrire d'émouvants adieux à leur famille. Nous sommes le 27 mars 1977. Plusieurs avions sont en approche de l'aéroport de Gran Canaria, sur les îles Canaries en Espagne. Mais suite à un attentat à la bombe au sein de l'aéroport, chaque avion est contraint d'être dérouté vers un autre aéroport en attendant sa réouverture. C'est le cas d'un Boeing 747-200 de la compagnie aérienne KLM avec 247 personnes à bord et d'un Boeing 747-100 de la compagnie Pan Am avec 396 personnes à bord. Tous deux sont contraints d'atterrir à l'aéroport de Tenerife. Le temps y est catastrophique avec du brouillard très dense, ce qui n'arrange pas le travail des contrôleurs aériens. Après que les autorités ont rouvert l'aéroport de Las Palmas, le Boeing de la Pan Am se trouve alors prêt à aller se positionner pour le décollage, mais bloqué par le KLM, ce dernier devra décoller en premier.
L'aéroport est surchargé. Les avions doivent remonter la piste pour pouvoir décoller. Le KLM, arrivant en bout de piste, pense alors avoir l'autorisation de décoller. Cependant, le Panam aurait reçu comme instruction d'emprunter la piste de décollage et de prendre une sortie pour dégager la piste. Dans le brouillard, l'équipage du Panam ne parvient pas à trouver la sortie et reste plus longtemps que prévu sur la piste. Le KLM, ayant déjà mis les gaz et ignorant la présence d'un avion sur la piste, décolle. Mais malgré une tentative de décollage anticipée de dernière seconde du pilote de la KLM, dès que celui-ci aperçoit l'avion de la Panam, les deux avions se percutent à plus de 300 km/h. La collision, suivie de l'embrasement des appareils, a coûté la vie à 583 passagers et membres d'équipage, et seulement 62 en survécurent. Ce qui en fait aujourd'hui la catastrophe aérienne la plus dramatique de l'histoire. Voilà, c'est tout pour ce sujet. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez appuyer sur le pouce bleu et vous abonner. Je souhaite aussi bonne chance à ceux qui prendront l'avion dans les prochains jours. On ne compte pas s'arrêter là, alors proposez-nous de nouveaux tops, des suggestions ou encore des remarques constructives pour nous améliorer. Ça c'est top, c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez bye.